Lisnard. David Lisnard appelle à une primaire de la droite et se porte candidat. Nous, on l'a appelé comme ça par hasard, hein, l'américaine, on a réussi à l'avoir. Et il a dit un truc très intéressant, David Lisnard. Bon. Il a dit « Je serais prêt à travailler même pour Bruno Retailleau ». Donc il n'a pas dit avec tout le monde. Il a dit avec Bruno Retailleau. Donc je pense que même lui, naturellement, se dit « Est-ce que c'est pas Bruno Retailleau le leader ?» Le leader. Et moi, je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebret. Hein. Moi, les primaires, je vais vous dire, vous pouvez pas mener 50 combats. Parce que déjà, dans les primaires, vous allez vous abîmer. En plus, en interne, et vous allez vous abîmer en faisant des débats contre des mecs qui vont être dans votre équipe après. Ça veut dire, mais c'est n'importe quoi, les mecs. Ils se déchirent pendant. Ils se déchirent pendant. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, les primaires, pour moi, c'est une énorme erreur. Pour moi, ils doivent avoir un chef. Et il n'y en a pas 50. Hein. On va pas se raconter d'histoire. C'est qui les chefs qui peuvent. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais je pense qu'il doit faire comme Nicolas Sarkozy à l'époque, prendre la présidence du parti. Et alors là, ça sera une bataille. Ça va être une bataille sévère parce que on verra. Mais moi, j'aurais fait ça. Vous savez quoi ? J'aurais pas fait de primaire. J'aurais fait qui est le président du parti. C'est tout. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, celui qui est président du parti, il y va. Et c'est lui qui va se présenter en 2027 et qui va être le leader de la droite en 2027. Je suis désolé, vous n'allez pas faire la présidence du parti, après vous allez faire les primaires, les mecs qui s'en foutent plein la gueule sur plein de sujets, et après derrière, non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Non. Un candidat qui va être président de la République et déjà aussi... Il peut pas se faire abîmer par les siens pendant 3 mois avant, c'est n'importe quoi. Il y a 2 règles, c'est celui qui en a le plus envie et c'est celui qui s'impose. Voilà. Oui, bien sûr, exactement. Et c'est toujours comme ça. Et ça aussi, c'est une phrase de Nicolas Sarkozy dans un documentaire d'ailleurs où il revenait aussi sur la victoire de François Hollande et les dernières présidentielles. Il disait toujours celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus envie. Donc l'envie, ça ne se crée pas. Hein. C'est en soi ou ça l'est pas. Et l'énergie, c'est pareil aussi. Donc Laurent Wauquiez, il a été énormément en retrait jusqu'à sa candidature aux législatives et jusqu'à ce qu'il prenne maintenant le groupe. Donc il va y avoir une bataille pour le parti, et après il y aura une bataille entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Mais il y a une question aussi pour Bruno Retailleau. Qui en a le plus envie ? Est-ce que c'est son entourage ? Exactement. Ou est-ce que c'est lui ? Exactement. Ça, c'est une très bonne question. En revanche, Laurent Wauquiez, on est sûr d'un truc, c'est qu'il en a vraiment envie. Laurent Wauquiez, c'est sûr. Et Bruno Retailleau, il aime faire son travail, il aime la France profondément, on le sait. Hein, son entourage en a très envie. Son entourage, il croit à fond, il en a très envie. Mais lui, il fait son. J'ai l'impression que Bruno Retailleau, il prend les matchs les uns après les autres. Il dit pour l'instant, je fais bien mon travail de ministre de l'Intérieur. Il dit pas, voilà, je fais ça pour avoir ça derrière. Et Cyril, l'opinion publique réagirait comment si Bruno Retailleau déclarait une candidature à la présidentielle ? Peut-être que les personnes diraient ah mais non, nous on aime bien qu'il soit à la tâche, qu'il n'ait pas d'autres préoccupations en tête que son ministère. Non, aujourd'hui, le timing d'une déclaration. Pas ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il fera pas ça quand on est bien d'accord. Donc c'est un calendrier. Pour moi, Olivier, Bruno Retailleau, je sais pas d'ailleurs combien va durer ce gouvernement, hein, c'est ça. Mais à un moment, on voit bien que Bruno Retailleau essaie de faire beaucoup de choses. Il a envie de faire beaucoup de choses. Mais à un moment, quand vous n'avez pas les mains libres et que vous voyez qu'une fois ça marche pas, ça peut pas prendre. À un moment, je crois que Bruno Retailleau, moi, je pense qu'il va finir par dire les mecs, moi, si je peux pas faire la politique que j'ai en tête, je pense que ça fait partie du plan. Voilà. Si je vais pas rester. Le débat n'est concentré que sur les retraites comme actuellement et que on parle plus d'immigration alors qu'une loi immigration était prévue sous Michel Barnier, qu'elle n'est plus Alain Jadot et que on ne parle plus donc immigration et sécurité mais qu'on ne parle que retraite et qu'on remet en cause des réformes qui ont déjà été adoptées pour faire plaisir au PS. Je pense que Bruno Retailleau partira avant même la censure contre François Bayrou. Bien sûr. Et je vais vous dire, je pense que bien sûr, mais je suis complètement si ça d'accord. Continue comme ça. Il a raison. Bruno Retailleau, là, il a quand même fait. Moi, je parle en termes politiques, en termes même de notoriété. Il a fait quand même un bond en 3 mois. C'est absolument incroyable. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Hein. Même en notoriété. Je peux vous dire que vous disiez Bruno Retailleau il y a 3 mois. Alors oui, bien sûr, on connaissait, mais il y avait plein de gens. Je pense qu'en taux de notoriété, il est passé depuis septembre dernier. Il est passé de 30% de notoriété à 90%. Donc c'est quand même incroyable. Hein. En plus, le ministère de l'Intérieur, c'est en 2 temps. Le temps où vous arrivez, vous faites des effets d'annonce en disant maintenant je fais ça, exactement. ça et ça. Et le deuxième temps, vous êtes un héros. Voilà, vous êtes un héros. Et le deuxième temps où il commence à y avoir des drames avec des OQTF, où l'insécurité ne réduit pas.
Et là, les gens se retournent contre vous. Et donc, s'il veut éviter ce deuxième temps, s'il n'a pas les moyens d'aller suffisamment fort dans le premier temps, il peut se dire je démissionne et dire c'est parce que François Bayrou me laisse pas l'entièreté de ma politique. Non, mais déjà, le gouvernement entier et le Premier ministre marchent sur des œufs. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien faire. Ils ont une marge de manœuvre qui n'a jamais été aussi restreinte. Pour un gouvernement, on va pas. Là, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça. Hein. Là, ils peuvent rien faire. Hein. C'est vraiment à la marge. La seule chose qu'on espère, c'est pouvoir avoir un budget à un moment. C'est la situation actuelle. Voilà, mais c'est compliqué. Donc, quand vous êtes en plus ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui peut rien faire, à un moment, vous pouvez faire beaucoup d'annonces, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses, comme essayer de le faire Bruno Retailleau. Mais à un moment, Bruno Retailleau va bien se rendre compte que vous avez besoin de loi. Voilà. À un moment, c'est sûr. Donc, à un moment, c'est par exemple, ou de décret. Pour allonger la durée en CRA, en centre de rétention administrative. On avait vu au moment du meurtre de Philippine, avec ce meurtrier qui était sorti avant même les 90 jours, qui était allé dans un hôtel aux frais du contribuable et puis qui était dans la nature. Vous avez besoin d'une loi pour allonger la durée en CRA. Donc, s'il n'y a pas de loi, il ne pourra pas le faire et il sera limité. Et la meilleure manière de dire c'est pas de ma faute, c'est de démissionner en disant c'est de la faute de François Bayrou qui me laisse pas agir. Et l'influenceur algérien qui l'a expulsé, qui revient dans la foulée, c'est quand même un sacré camouflé. Donc il y en a un, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que ça va l'abîmer. Alors qu'il est pour rien. On a le sujet, comme on l'a dit il y a un instant, on a le sujet Édouard Philippe quand même. Édouard Philippe, il est où en fait? Il est où? Il est à droite, il est à gauche, il est où? Il est au restaurant? non mais il me croise. Centre droit. Non mais il est où? Quelqu'un qui vient de la droite, qui est allé chez Emmanuel Macron. Et mec, est-ce qu'on peut avoir demain un Bruno Retailleau, un Édouard Philippe? Et il va faire quoi par exemple un Gérald Darmanin? Je pense qu'il va pas du tout se ranger derrière Édouard Philippe. Hein. C'est ce qu'il avait dit pourtant. Ah ouais, moi je pense que finalement c'est non. Oui, mais c'est conjoncturel, c'est sûr. Finalement c'est non. Ouais. Gabriel Attal, jamais de la vie. Donc voilà. Donc à un moment, Édouard Philippe, il fait quoi? Si demain il y a, voilà, je vous dis, il y a Bruno Retailleau qui dit voilà, je vais être le candidat de la droite. Il fait quoi Édouard Philippe? Il reste? Ah bah je pense. Il reste avec Horizon. Ouais. Mais alors. Attention au nombre de candidatures sur ce créneau centre-droit-droite oui, c'est ça. face à un RN et très puissant et à une France insoumise en embuscade. Tu peux te retrouver avec les insoumis à 17. Alors, parce que là, tu peux te retrouver, s'il y a beaucoup de candidats comme ça, tu peux te retrouver avec un ticket au deuxième tour à 17. Tu peux te retrouver avec une Marine Le Pen ou Jordan Bardella à 35. 35, voire même, je pense qu'ils peuvent même aller chercher 36, 37. Moi, je pense, vous verrez, au premier tour, ça va être monstrueux. Et derrière, tu peux avoir 3 mecs à 14, 3 mecs à 15, 16, 17. Bien sûr. Et c'est la présidentielle de 2002, la marche de second tour, elle était à Jospin, 17. Non, à 15. 15. Chirac, quand Chirac passe en 2002, je crois que c'est à peu près 15. Chirac, au premier tour, il est tout juste en dessous de 20. Exactement, il a 19. Je pense que ça se joue à 17 et quelques. Oui, je crois qu'il a 19,6. Non, c'est 15 le deuxième, 15 et quelques, 15,4 ou un truc comme ça, 15,6. Je crois, on peut vérifier, mais je crois que c'est Jean-Marie Le Pen passe au deuxième tour avec à peu près 15% des voix. Hein, je crois, et ça se joue vraiment au à 15 il y a 15 et quelques pour Jean-Marie Le Pen, 15,8 et genre Jospin est à 15,4 ou un truc comme ça. Je crois. 17,9 Jean-Marie Le Pen et 19,9 Jacques Chirac. Vous avez raison. Vous avez raison. Et donc, et l'autre, il est à combien? Et l'autre, 17 et quelques. Alors, je sais pas. 17,2, 17,8. Ouais, c'est ça. C'était très. Non, mais donc à 17, tu peux te retrouver au deuxième tour. Non, mais t'as raison. Non, c'est toi qui avais raison. Oui, mais la marge était très faible. Voilà, entre les deux. Et ça peut être ça. Mais c'est sûr. Mais il va se passer beaucoup parce que, comme tu dis, qui peut, on n'en sait rien en fait. Bien sûr. Le gouvernement tient combien de temps? La décantation naturelle au sein de la famille de droite se passe comment? Ce qu'on appelle le bloc macroniste. Moi, d'après moi, le macronisme sans Macron n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun, ils vont reprendre leur bille. Non, mais Macron, bien sûr. Macron, qu'on l'aime ou pas, les gars, il a quand même créé un truc de fou. Il a quand même fait un énorme hold-up. Et le mec, il a fait 10 ans. Il a créé un truc qui n'existait pas. Il a rassemblé des mecs qui vont être derrière les mecs qui vont faire quoi? Oui, mais d'ailleurs, le macronisme ne peut pas exister sans Macron. Il fait le casse du siècle en 2017, oui. Mais en 2022, il ne sait pas quoi faire du second mandat. Non. Mais comme souvent, c'est le syndrome du second mandat qui vire à l'enfer. Le deuxième mandat de Jacques Chirac, le deuxième mandat de François Mitterrand, à chaque fois c'était pareil. Et alors le deuxième mandat du général de Gaulle, ça se termine par une démission et un référendum qui perd, et mai 68 qui vient tout balayer. Exactement. Comprend pas ce qui se passe dans les rues de France, il s'en va à Baden-Baden. Donc à chaque fois, il y a quand même quelque chose autour du deuxième mandat qui vire souvent au drame.
Alors, 01 80 20 39 21, on va prendre plein d'auditeurs après, hein, vraiment pour parler de ça et pour leur demander qui serait le meilleur candidat à droite, en tout cas, puisque après la candidature de David Lisnard à une primaire de la droite, on peut se poser cette question aujourd'hui sur Europe 1. Allez, on va faire le tour de table rapide. Gauthier Lebret, je sais très bien. Bon, c'est Bruno Retailleau pour vous. Là, dans la configuration actuelle, à l'heure H, comme on dit, étant donné que David Lisnard, il l'a dit lui-même, il n'est pas connu du grand public, il est prêt à travailler avec Bruno Retailleau. Mais je l'ai trouvé très lucide, David Lisnard, et très humble. Laurent Wauquiez, il était en retrait, il n'a pas la cote de popularité aujourd'hui de Bruno Retailleau. Celui qui aujourd'hui est le plus populaire dans l'électorat de droite et même au-delà, c'est évidemment Bruno Retailleau. Et on sait comme l'intérieur peut être une rampe de lancement. Bruno Retailleau, si Bruno Retailleau se présente, moi je pense qu'il fracasse Édouard Philippe au premier tour. Il fera beaucoup plus Bruno Retailleau. Et il peut siphonner une partie très importante des ciotistes et RN. Et aussi, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à son élection. Le RN, là, il est fort. Non, le RN. Il y a une partie, mais je peux vous dire que ça va être à la marge. Moi, je pense qu'il va aller chercher des macronistes aussi. Vous allez voir. Il va aller chercher, moi je pense qu'il va dépouiller Édouard Philippe. Je peux vous dire, Édouard Philippe, je vous le dis, Édouard Philippe, et je pense qu'Édouard Philippe, à un moment, va le sentir et va se retirer. S'il voit que ça commence à... Je vois pas aujourd'hui, si t'as un Bruno Retailleau, si t'as Marine Le Pen, si t'as Mélenchon, bien entendu, et je vois pas qui va aller voter pour Édouard Philippe. Je ne vois pas. On ne sait pas. Je ne vois pas. En fait. Je vois pas. Excusez-moi. C'est une droite molle. Ce qui reste de macroniste. Oui, exactement. Oui, ce qu'il en reste, mais ça va être. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller. Ils vont se dire avec quelque chose qui se maintient, il est toujours très haut dans les codes de popularité. Oui, alors les codes de popularité, c'est comme les audiences. Hein. C'est toujours les animateurs qui arrivent en tête des codes de popularité qui font moins d'audience. Hein, j'oublie. Bon après. C'est vrai que je suis bien sorti la dernière fois, donc merci. C'est de la notoriété, peut-être plus que de la popularité. Édouard Philippe, et encore une fois, Alain Juppé, c'était la Juppé mania 2 ans avant l'élection. C'était Patrick Bruel, le mec, il a la pizza Pinot, tout le monde était devant la vitre. Édouard Balladur, c'était pareil, il devait gagner au premier tour. Donc déjà, il est parti trop tôt. Alain Juppé, les mecs, arrêtez. Alain Juppé, il a gagné 100 fois. Édouard Balladur, écoute-moi bien, il était président, il avait gagné, c'était sûr. Chirac, il était aux fraises. Et après, il a mangé des pommes. Je vous demande de vous arrêter après. Donc attention aux gagnants 2 ans avant l'élection. Dominique Strauss-Kahn aussi, il avait gagné. Oui. Puis après, il est passé dans un hôtel.